Bonjour à vous, mes petits anges. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous interpréter ces énergies de pleine lune du vendredi 19 novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Merci pour vos commentaires, vos messages, vos likes qui me vont droit au cœur. Gratitude. Donc, on va commencer ce tirage avec un message de l'oracle des anges gardiens. Allez, on va avoir un premier message pour ce vendredi 19. Allez. Alors là, j'en ai trop. Message pour ce vendredi 19 novembre. Non, j'en veux juste un, ça tombe par deux. Allez, juste un message. 19 novembre. Merci. La carte, c'est la prière. Attendez, je m'excuse, je vais enlever une publicité. Donc, c'est la carte prière qui nous dit « Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. » N'hésitez pas à faire cette prière-là, ça nous indique que si on est connecté à Dieu, on est forcément connecté à l'amour. Là, on nous demande d'apprécier, d'honorer et de chérir notre incarnation. Vous voyez, là, on vous demande de tout voir avec amour et de complètement être connecté aux énergies divines. Waouh, beau message. Allez, on va voir. J'ai peur qu'elle prenne le feu sur la bougie. Bon, je vais mettre comme ça. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. Message pour cette pleine lune du 19 novembre 2021. À la coupe. Waouh! Là, ça me parle de très très bonnes nouvelles. Il y a de beaux cadeaux de la vie qui arrivent à nous. Un gain d'argent, pourquoi pas? Vous n'allez pas du tout vous y attendre, ça va vous faire plaisir. Et là, il y a un petit gain d'argent qui peut venir à vous, ou ça peut m'annoncer de nouvelles très positives dans la sphère professionnelle. Il y a peut-être une élévation au niveau du salaire, une promotion accordée, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, là, il y a des nouvelles complètement inattendues et positives qui arrivent à vous. Allez, on va voir avec le tirage. Oups là. Allez, vendredi. Allez, vendredi 19 novembre 2021. Alors, en dos de deck, là, ça me parle de messages. On va recevoir des messages écrits. À la certitude. Qui vont peut-être venir un petit peu nous bloquer. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit spécialement de très bonnes nouvelles. Vous voyez, à la certitude, vous rencontrez un blocage par rapport à ces messages envoyés. Mais bon, on reste aligné, on se dit que tout a un sens. Ouais. Peut-être par rapport à une femme, là. Ouais. Peut-être une femme qui va vous envoyer un message et
Vous allez rencontrer des blocages hein, suite à ce message envoyé. Ça concerne une femme de votre entourage. Allez, on va voir avec le tirage. Là, ça me parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami à vous. Vous allez recevoir des nouvelles. Ouais. Un homme proche de vous, qui fait partie de votre entourage familial ou amical. Il y a un petit peu de tension. Cet homme est un peu contrarié et il va vous en faire part. Bon, entre cette femme-là qui va vous amener des blocages et puis cet homme contrarié, là, il y a un homme de votre entourage qui... Je ne vais pas dire qu'il y a une dispute avec cet homme, hein, mais c'est un homme en tous les cas qui est contrarié. Ça peut être votre fils, un frère à vous, un ami à vous. Il va vous faire part de ses contrariétés par SMS. Bon, rien de grave, il y a le triomphe. Et en plein au milieu du tirage. Ça va s'arranger. Ouais, sachez que dans votre entourage, s'il y a un homme qui ne va pas bien, qui est un peu contrarié, il y a la réussite derrière. Donc, rien de grave. Regardez, il y a un nouveau départ dans notre vie. Là, les choses qui nous tiennent à cœur vont se concrétiser. Je ressens quand même des personnes qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, cet homme-là un peu contrarié, on va peut-être en être imbibé. Vous voyez, enfin, là, il va vous partager son mal-être, ses contrariétés. Et là, j'ai une femme, hein, qui va peut-être essayer de nous amener des blocages dans notre vie. Moi, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, qu'il y a des personnes de notre famille ou pas, qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, de nous amener des blocages, de la contrariété, mais nous, on a le triomphe sur vraiment des choses qui nous tiennent à cœur. Et ouais, voilà ce qui entoure nos projets. Le valet de pique, c'est au moins 2 personnes, hein. 2 personnes nuisibles, qui ne vous veulent pas du bien, qui vont jalouser votre réussite ou les projets que vous mettez en place. Ouais. Cette dame de cœur qu'on a vue en dos de deck et ce valet de cœur, ce sont peut-être des amis à nous, certains membres de notre famille, et j'ai pas l'impression qu'ils nous veulent du bien. Vous voyez? Ouais, parce que juste devant cette dame de cœur, il y a des blocages. C'est comme si elle a essayé de nous annoncer des mauvaises nouvelles en sachant que ça allait nous impacter. C'est ce que je ressens. Et là, avec ce valet de cœur, tout de suite derrière, j'ai petite dispute, contrariété. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui essayent de s'opposer au projet que l'on veut mettre en place, mais nous, on a le triomphe, on a la réussite. Et on passe haut la main au-dessus de nos ennemis. Hein. Ouais, je vais recouvrir ce 7 de carreau et ce valet de pique. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout enjouées de notre réussite. Mais là, c'est magnifique. Ces as de trèfle et ce 10 de cœur, c'est pleine réussite sur des projets qui nous tiennent à cœur. Mais ça dérange certaines personnes de notre entourage. Allez, on va recouvrir ce 7 de carreau. Pourquoi cette colère, cette contrariété là, avec cet homme? Et bien sûr, le valet de pique. C'est vous, mes consultantes, qui allez être impactées. Vous pouvez vous identifier à cette dame de pique si vous avez au moins 45 ans, si vous êtes seul, veuve, séparé ou célibataire. Là, j'ai de la contrariété. Ou j'ai peut-être des enfants. Vous voyez, la dame de cœur, ça peut être une fille. Le valet de cœur, ça peut être un fils. Et là, j'ai une maman qui est contrariée. Moi, ça peut être votre maman. Ou une femme plus âgée dans votre entourage. Mais pour moi, ça va toucher pas mal de consultantes. Ouais. Et oui, rapidement, on va avoir des nouvelles quand nos projets vont se concrétiser, qu'on va traverser une vraie réussite. Là, on va en avoir des nouvelles rapidement. Des personnes nuisibles qui nous entourent. Là, il y a des masques qui vont tomber. C'est quoi qui arrive avec rapidité, là, avec ces gens perfides? Ah, c'est peut-être par rapport à votre union amoureuse. Il y a peut-être une réussite sur un nouveau départ
dans votre vie amoureuse, et là j'ai votre hôte. Vous voyez, c'est peut-être votre hôte qu'on va viser, ou certains membres de sa famille également vont s'opposer à votre union. Ouais, là j'ai votre hôte. C'est pas lui qui est perfide, ce sont les personnes de son entourage, ou c'est cette personne qui va être directement visée par votre famille. Voyez comment ça vous parle. Mais nous, on a le triomphe sur nos projets. Mais attention à certaines personnes de notre entourage. Là, il y a des masques qui vont tomber. C'est ce que je ressens. Merci, monsieur 32. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à nous et complètement inattendues. On va voir maintenant avec monsieur la triade. Allez, cher oracle, des messages pour nous tous pour ce vendredi 19 novembre. Et ouais, 9 et 1, 10, on tombe sur le chiffre 1, nouveau départ. Il y a des masques qui vont tomber. J'ai la carte du mensonge. Ouais, on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui ne nous veulent pas du bien autour de nous. Ouais, des masques qui vont tomber. Allez, pour ce vendredi, nous, en tous les cas, on va remettre de l'ordre dans notre vie. Et là, cette carte m'indique que l'on va recevoir beaucoup de messages de nos anges de l'univers. Vous voyez, comme s'ils nous mettaient un coup de trompette, ils vont nous faire conscientiser des choses. Et ouvrir les yeux surtout sur des personnes qui nous entourent. Nous, en tous les cas, on est protégés et on va retrouver un équilibre dans notre vie. On va y remettre de l'ordre. De toute façon, cette pleine lune nous pousse à peut-être couper certaines situations pour vraiment nous diriger sur ce qui est bon pour nous. Elle est très intense, cette pleine lune. Hein. Vous devez déjà être chahuté et fatigué. Ouais. Nous, on veut remettre de l'ordre dans notre vie. Il y a beaucoup de choses que l'on va conscientiser. Ouais, beaucoup de personnes qui portent des masques autour de nous. Allez, et une dernière petite carte, monsieur. 19 novembre 2021. Allez, je vais la prendre. L'isolement. Là, on va nous demander, je la vois très positive, cette carte, même si elle est assez sombre, hein. Mais l'isolement, je pense pour moi, l'isolement, j'entends plus le mot introspection. On va se mettre en retrait, vous voyez, pour vraiment conscientiser les choses et savoir vraiment ce qui est bon pour nous. Là, pour moi, on va être face à nous-mêmes. Vous voyez, on va un peu s'isoler, mais pour moi, ça va être voulu. C'est un isolement que l'on va provoquer pour vraiment retrouver un équilibre et savoir ce qui fonctionne ou pas dans notre vie et pourquoi ce que l'on veut mettre en place ne fonctionne pas. Là, c'est un temps d'introspection pour moi, mais profonde. On va prendre le temps d'être face à soi-même et de s'écouter pour retrouver un équilibre et surtout calmer le mental pour écouter vraiment ce que notre intuition nous susurre. Là, il y a beaucoup de messages que nos guides, l'univers, vont nous envoyer. C'est très très beau. Ouais. Là, ça me parle de réconciliation. Réconciliation avec soi-même, notre moi profond et voilà, et ce que l'on veut mettre en place. On va se réconcilier avec nos idées et sur ce qui est bon pour nous. Il y a des choses que l'on va conscientiser. Le fait de calmer un peu le chahut mental et le fait d'être seul avec soi-même, il y a beaucoup de choses que l'on va comprendre et conscientiser. L'univers, de toute façon, ne va pas nous lâcher. Hein. On va recevoir des messages, Voilà, faites attention aux heures miroirs, Pour moi, l'univers va nous envoyer énormément de synchronicité et de messages. Là, notre troisième œil, notre conscience va s'ouvrir. On va avoir une intuition exacerbée. C'est ce que je ressens. C'est très, très beau.
Ouais, très très beau. Et il y a des choses que l'on va couper parce qu'on va se rendre compte que ce n'est plus bénéfique dans notre vie. Ça n'élève plus notre taux vibratoire. Cette pleine lune, elle est là pour ça. Elle est en taureau. Le taureau, c'est un signe fixe. Il sait ce qu'il veut. Et soleil en scorpion. Hein. Le scorpion n'hésite pas à couper pour retrouver la lumière. On coupe des situations pour pouvoir nous reconnecter à notre essence divine, à ce qui est bon pour nous. Waouh, c'est très très fort, très beau. On va voir maintenant avec le sentimental. Allez. Message, mes guides, s'il vous plaît. Message pour cette pleine lune du vendredi 19 novembre. Vendredi 19 novembre. Wow. 2021. Je vais aller les piocher. Allez, pour ce vendredi 19 novembre. Toc. Ouais. L'isolement, ça ressort. Là, pour moi, on va prendre vraiment un temps pour nous. Prendre de la hauteur, vous voyez. On va vraiment chercher à s'isoler, à être un peu coupé du monde pour vraiment écouter ce que notre corps et notre intuition a à nous dire. L'isolement, et là j'ai l'amitié, la sincérité et la loyauté. J'ai peut-être des couples, je dirais pas qui sont en séparation, mais même ça ressort dans le sentimental. Pour moi, on a besoin de prendre du temps pour nous. Vous voyez, vous êtes avec une personne loyale et fidèle, et vous êtes surtout fidèle à vous-même et à vos pensées. Et là, je ressens des couples qui ont besoin de prendre du temps pour eux. Vous voyez, c'est pas être égoïste, mais là, ouais, je ressens des personnes qui ont besoin de se retrouver qu'avec elles-mêmes. C'est pas que vous tournez le dos à votre partenaire, mais là, vous avez besoin, pour moi, de conscientiser vraiment ce que vous ressentez. Vous voyez, je ressens beaucoup de chahuts extérieurs, et là, on a besoin de prendre du temps, mais que pour soi, d'être fidèle à ses valeurs et ses principes. Ouais. Mes amis célibataires, vous avez encore pour moi besoin de faire ce travail d'introspection profonde, mais vous allez sortir de cet isolement. Pour moi, il y a une personne qui vient à vous et elle sera loyale et fidèle et honnête. Pour les retours de l'ex, c'est oui. Et cette personne voudra vraiment de la stabilité avec vous. Là, j'ai le passé. Mais pour le moment, vous êtes peut-être en non-communication. Mais cette personne va vous contacter. Là, on sort de la non-communication et de l'isolement. Je vais voir avec le tirage. Séparation. La pause. Vous voyez, mes amis en couple, je vois pas de séparation définitive, même s'il y a peut-être certains d'entre vous qui sont en pleine séparation, en plein divorce. Je ressens quand même beaucoup de couples également qui ont besoin de se retrouver juste avec soi-même. On prend un petit peu de distance. C'est pas qu'on n'aime pas l'autre personne, mais on a vraiment besoin de se retrouver avec soi-même et de faire une petite pause. Vous voyez, c'est pas tourner le dos à l'autre, mais on a besoin de se retrouver et de s'écouter. Il y a des zones d'ombre autour d'un couple là. Il y a peut-être des choses qui vous semblent un petit peu floues dans le couple. Vous avez peut-être des doutes. Parlez avec votre partenaire. C'est bien de prendre ce temps d'introspection, de se mettre en retrait pour étudier ce qu'on le ressent. Là, je ressens des couples, pas une rupture définitive, mais qui vont faire
une pause, un petit break dans leur couple. Parce que là, il y a pas mal de secrets qui flottent sur ce couple. Vous avez des doutes, peut-être, sur votre partenaire. Hein, je vous dis cache ce que je ressens. Moi, je vois pas de rupture définitive dans les couples, parce que vous savez que malgré tout, votre partenaire est fidèle et loyal. Mais il y a des zones d'ombre. Vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, qu'il y a du mensonge. Ouais, il y a un peu comme, je vois cette image un petit peu comme de la brume que vous voyez au-dessus d'un couple. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ouais, vous avez vraiment l'impression, vous ressentez qu'on vous cache des choses. Ouais, je ressens quand même dans les couples ce petit break. Pas une rupture définitive, mais un moment de pause. Vous avez besoin de souffler, vraiment de prendre de la hauteur sur une situation qui vous perturbe. Ouais. Pour les célibataires, vous aimez quelqu'un en secret. Vous ne voulez pas le dévoiler autour de vous. Et vous faites bien. Vous allez sortir en tous les cas de cette solitude. Hein, et cette personne sera loyale et fidèle avec vous. Ouais, mais vous n'en parlez pas à tout le monde. Ouais, on vous demande également de vous séparer du passé, des relations précédentes, des blessures précédentes et surtout de prendre un temps de pause et surtout de penser déjà à vous. Vous voyez, de prendre soin de vous, voilà, de prendre du temps pour vous. Ouais, il y a quelqu'un que vous aimez en secret, mes amis célibataires, et vous allez en avoir des nouvelles. Pour les retours de l'ex, pour moi, vous avez guéri des blessures du passé avec cette personne. Moi, la pause, séparation, c'est comme si j'avais la carte de la guérison. Vous avez su travailler ce fameux lâcher prise. Hein, le temps de pause, on se pose, on fait confiance en la vie, on sait que tout arrivera en temps voulu, au bon moment. Là, vous avez su guérir de cette séparation avec votre ex. Et pour moi, il va vous recontacter ou vous allez le recontacter, mais vous n'allez pour le moment en parler à personne. Et vous faites bien. Hein, ça permet de laisser à distance les personnes qui pourraient peut-être essayer de semer la zizanie. Mais c'est une personne fidèle et loyale et qui ne vous a jamais oublié. Et vous allez en tous les cas communiquer. Fini l'isolement et de ne plus avoir de nouvelles. Ouais. Vous avez su guérir pour moi les personnes qui souhaitent le retour de l'ex. Vous avez su cristalliser, mettre en pause les blessures qui avaient pu être occasionnées auparavant. Et vous allez communiquer, mais dans le secret, et n'en parler à personne. J'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous. Et je vais prendre un dernier petit message avec l'oracle de la libération énergétique. Qu'est-ce que l'on a à travailler pour cette pleine lune du 19 ? Allez, un message, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du vendredi 19 novembre 2021. Bon, j'en ai deux, je les prends. En deux decks, j'ai la malveillance qui nous parle de pleine lune. Eh oui, les mensonges, les valets de pique. Mais l'univers, n'hésitez pas à demander que l'univers, même s'ils le font naturellement, n'hésitez pas à demander à vos anges gardiens, vos guides, à Dieu, qu'ils vous protègent contre toute malveillance. Ouais, il y a des personnes qui ne nous veulent pas du bien. Le magnétisme. Beaucoup de personnes, pour moi, qui ont ce don. Vous voyez, n'hésitez pas à le travailler même sur vous-même, le magnétisme. Si vous avez mal quelque part, une douleur, n'hésitez pas à mettre votre main et à vous soulager vous-même. N'hésitez pas à magnétiser vos plantes ou l'eau que vous pouvez boire. Vous voyez? Mais là, je ressens
une clairvoyance et une clairsentience très développée à cette période de pleine lune. Ouais, le magnétisme. Ça me parle également qu'on va être très magnétique. Vous voyez, très réceptif aux énergies et très attrayant. Ouais, le chakra sacré et le magnétisme. Oui, là on va reprendre le plein pouvoir de notre séduction. Le chakra sacré, il est en dessous le nombril et c'est le chakra de la confiance en soi, de la créativité et c'est également le chakra sexuel. Ouais, beaucoup de personnes qui vont briller, qui vont être très magnétiques. Ouais, et n'hésitez pas à le travailler. On a tous quelque part du magnétisme. Ouais, là pour moi on va avoir ouais, la clairvoyance et la clairsentience exacerbée à cette période de pleine lune. Voilà mes petits anges, tirage intense, hein. J'espère que ce tirage de pleine lune vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas surtout à rester dans de belles énergies, à vous connecter à la lumière durant cette pleine lune. Je vous fais de très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.